Bonjour, donc ma fille vous dit bonjour. Comme il y avait du monde d'intéressé quand j'ai posé la question sur Twitter par rapport à l'opening de la commande chez Trez Chase, voilà la vidéo. Donc par rapport à l'opening de la boîte de Panini Contenders, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y a 2 fois le set de base complet dedans et seulement 3 ou 4 triples. Alors soit j'ai eu de la chance, soit les 2 sets sont garantis. Donc après, si vous êtes plusieurs à être intéressés pour, je sais pas, si vous voulez acheter une boîte avec un ami, vous êtes a priori garanti d'avoir le set complet chacun. Il suffit juste de se mettre d'accord avant pour les inserts, pour la répartition des inserts, et puis voilà. Et donc, en fin de vidéo, je voudrais vous présenter une idée de chaîne YouTube assez différente de tout ce que j'ai pu voir au sujet des cartes de basket. Donc, parce que baseball et tout, je suis pas équipé pour et moi, les documenter pour parler. Comme mon père. Donc, oui. Donc, les cartes individuelles que j'ai achetées. Donc, on a la Drazen Petrovic Contender rouge, la Panini Prism David Robinson Crack Ice rouge, 2 inserts de David Robinson donc en Donruss optique, Larry Bird en Oops Premium Stock Silver. Alors les reflets, j'ai l'impression qu'on les voit pas trop à la caméra, mais il y a des reflets. Voilà. Une Tony Parker Essentials verte. Et il y en a aussi la même, mais en orange spirale. Voilà, en orange spirale. Voilà. Hop. Qui est avec un effet assez sympathique. Ouais, comme la veille. Donc ensuite, un petit autographe de Terrell Brandon en Prestige 2017-2018. Et Luka Doncic, Get Out the Way, donc en normal et en holo. Mais en fait, c'est les deux mêmes, quoi. Ouais, pas tout à fait, il y en a une qui brille, qui fait des reflets de couleur. Oui, mais bon. Donc, par rapport aux cartes individuelles Trez Chase, les tarifs sont très corrects. Je crois que la plus chère du lot, c'était la Doncic Holo qui, si je dis pas de bêtises, coûte 6 €. Trez Chase est basé en Grèce, donc pas de frais d'importation, vu le bazar, pour être poli, que c'est en ce moment. Et donc voilà. Après, il n'y a pas autant de choix que sur le marketplace Beckett, mais il y a de quoi satisfaire déjà pas mal de collectionneurs. Par contre, on en refera d'autres. Hein. De quoi tu parles? Pas de vidéo avec les cartes. Ah, bah on verra. Hein, Papa, il va proposer quelque chose à la fin. Ok, j'adore. Donc, c'est moi qui on va quand même le montrer. Ah non, c'est papa qui les ouvre. Ah, donc là, on a une boîte de Panini Select donc de cette année en Hanger Box. Donc, on a 4 exclus au Hanger Box avec des Shimmer Prism. Et donc, on va voir ça tout de suite. Attendez, mon papa est en train d'ouvrir le paquet. Oui, papa ouvre le paquet. Bah, logique, sinon on peut pas voir les vraies cartes. Et je pense qu'il l'avait deviné. Bon, quoi, je le dis pour qu'il soit sûr. Donc, on commence avec un Ben Simmons. Tu ne touches pas, Héloïse. Un Tyrell Terry en rookie card. Un Lamarcus Aldridge. Hop. Un petit Victor Oladipo avec son maillot des Rockets. Isaac Okoro, donc une rookie card à nouveau. Oh, LeBron James, tu le connais lui? Je me souviens qu'on l'avait vu dans un film. Oui. Dans Space Jam 2. Oui, je sais que j'ai du mal à prononcer ça, mais...
Donc, à nouveau une rookie card donc, de Precious Achiuwa. Ah, rookie card également de notre petit français Théo Malédon. Voilà qui fait plaisir. Un français. Oh. Kawhi Leonard, très bon choix, elle va rejoindre la collection personnelle. Un petit Markel Fultz. Elle est jolie, celle-là. Et donc là, on change un petit peu de design et c'est les premières, je crois, qu'elle s'appelle. Ouais, première level. Hop, donc de Derrick White, des Spurs. C'est vrai qu'il est tranquille. Comment il est. Donc, on a ensuite, toujours en première, CJ Elebi. Et j'ai l'impression que c'est... Ah non, c'est au niveau du cadre, je crois que les... Pour les parallèles. Donc, CJ Elebi en rookie card première. Paul George. Ça va, je me plains pas. Et là, on arrive sur les Shimmer. Donc, on a Zach Lavine. Je sais jamais comment prononcer son mot. Entre le nom qui sonne très français et la prononciation américaine. Petit Devin Vassell en rookie card. En plus, c'est le loto que tu as en casquette et en t-shirt. Oui, papa il a une casquette des Bulls. Oui, Et c'est un t-shirt. Et un t-shirt d'entraînement. On a ensuite Davis Bertans et Victor Oladipo, donc avec un frame concours, je crois. Oh. Bientôt. Ensuite, un petit select numbers Nikola Jokic. Je crois que l'ami de All Star Shop va m'envoyer des messages. Joli insert. Et donc là, on finit normalement par de Silver, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il est trop beau. Duncan Robinson avec son maillot néon des Hits. Et c'est rose et Jaren Jackson Jr. avec que bleu. Avec le cadre vert et rose. Oui, c'est rose, vert rose violet. Le rose ressemble plus au du violet. Donc, l'idée de chaîne YouTube. J'aimerais bien partager un petit peu, parce que les collections, les cartes, on les collectionne aussi parce qu'elles sont belles. Après, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à une chaîne YouTube, voire même très peu. Donc, j'ai pas spécialement envie de faire des montages, des choses comme ça. J'ai bien aimé le fait de faire des openings pour mettre donc sur YouTube. Héloïse. Mais je sais que les montages ça peut être fastidieux et par rapport au temps que j'ai à consacrer, ça va être un petit peu délicat. Donc en fait, moi je travaille dans le graphisme et je m'étais dit qu'une chaîne sur le graphisme des cartes, alors il y aurait grosso modo 4 types de vidéos. La première, elle est entre parenthèses, c'est des ouvertures comme là, si des fois les quelques fois où je m'achèterai des cartes actuelles. L'autre type de vidéo qui serait plutôt le format principal, ce serait des analyses de design graphique d'une collection. On va voir un peu les grandes lignes, passer en revue les différents designs quand il y a des inserts, pour les inserts, les subsets quand il y a des subsets, des choses comme ça. En complément du format d'avant, je trouve que ça peut être intéressant de se pencher sur le design du produit. À savoir, c'est des paquets de tant de cartes avec tant de parallèles
par pack. Donc maintenant avec Panini c'est un petit peu différent, mais pour les anciennes collections en tout cas ça serait comme ça. Et de montrer un petit peu tous les styles de cartes représentés à l'intérieur de ce set. Alors par contre, ce qui me fait un petit peu peur, je pourrais faire éventuellement un essai, mais pour être complet, en fait, il faudrait que je montre tous les inserts, sachant que je n'ai pas tous les types d'inserts possibles, et que pour être bien complet, il faudrait mettre en plus les checklists. Et le quatrième format, donc, ça serait par exemple pour voir l'évolution d'un set au fil du temps. Alors, voir l'évolution du design des hoops d'année en année. Par exemple, admettons un set Upper Deck SPX, donc qui a démarré en 96, qui s'est arrêté en 2019. Voir un peu ce qui a changé au niveau du design, s'il y a des choix qui ont évolué au fil du temps. Comme par exemple, c'était les Skybox. J'ai un trou. Il y a des Skybox où la première édition, on avait un cadre en papier épais noir autour. Et en fait, cette collection-là, au fil du temps, elle a évolué. Il y a eu les deux premières années où le design était un petit peu avec les mêmes matières, des choses comme ça. Et après, ça a totalement évolué pour des cartes plus transparentes et des effets de ce style-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si vous trouvez le principe intéressant, puis éventuellement je verrai pour faire une ou deux vidéos d'essai. Voilà, et ben merci d'avoir suivi. Pour finir, on va revenir donc sur les petites pépites de la fin. Donc la Zach Lavine en Shimmer, Devin Vassell, Davis Bertans, Victor Oladipo donc en concours, et l'insert de Nikola Jokic en Numbers, et celle qui me fait peut-être le plus plaisir, hop, la carte de base de Théo Malédon. Et c'est notre français. Voilà, le français. Et bien sur ce, j'attends vos commentaires pour me dire si ça vous intéresse. Et puis peut-être à bientôt.